Franck Phillips, bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour ces 3 jours. On peut dire que vous avez bien tenu la baraque avec Frédéric Elion pour les commentaires. C'est un résultat catastrophique pour Charles Leclerc, mais pas si mauvais pour Ferrari finalement. Bonsoir et merci. Première expérience pour moi pour commenter le Grand Prix de F1 cette année. Oui, c'est une énorme désillusion de voir Charles pas prendre le départ, surtout avec la belle pole qu'il nous fait. Et peut-être à cause de cette belle pole, justement, la petite erreur de cette touchette qu'il a envoyée dans le rail, justement, est peut-être la conséquence. Alors, c'est pas la boîte de vitesse, finalement, contrairement à ce qu'on pensait. Non, c'est vrai qu'à chaud, lorsqu'on a vu tout l'événement se dérouler, on a pensé que c'était la boîte de vitesse. Et d'après les explications de Mattia Binotto après le Grand Prix, visiblement, ça serait une pièce de la transmission, mais du côté gauche de la voiture de Charles. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas mettre en cause tout à fait la petite touchette, mais c'est une petite conséquence sans vraiment savoir, mais c'est pas du tout la boîte de vitesse. Alors finalement, tout s'est joué hors de la piste, j'ai envie de dire. Charles Leclerc qui prend pas le départ, Bottas qui était deuxième, qui reste dans les stands bloqué à cause d'un changement de pneu. Ça se joue en dehors de la piste. Oui, alors il est évident que Monaco est assez réputé pour que beaucoup de choses se passent dans la pit lane. Là, on voit que Charles donc, ne prend pas le départ, ça a une incidence directe sur la pole position et sur le départ. Après, Max Verstappen part tout seul. Il a la voie ouverte pour dérouler sa partition sur le Grand Prix. Et effectivement, on voit que Valtteri Bottas a un problème sur la roue avant droite. Alors, il se pourrait peut-être que c'est des suppositions qui ont été aussi un petit peu développées, qu'il aurait eu un peu le même contact qu'a eu Charles sur le rail du deuxième S de la piscine. Et juste à la sortie de cet impact, enfin léger impact, il semblerait que le choix de changer de pneumatique, de stratégie, ait bloqué la roue. Que la roue était chaude et ça ait bloqué la roue. Avant de poursuivre, Franck, je propose d'écouter un entretien avec le Prince Albert II à l'issue du Grand Prix. Évidemment, c'est un formidable week-end que nous avons passé parce que la Formule 1 et les épreuves annexes sont revenus à Monaco. Il y avait du public, il y avait une belle ambiance, le temps était heureusement de la partie, mais malheureusement, évidemment, ce qui est arrivé à Charles Leclerc, c'est évidemment extrêmement dommage. Et je pense qu'il a une revanche à prendre. Et nous l'attendons l'année prochaine et les années suivantes, bien sûr, pour d'autres succès. On l'espère en tout cas et on y croit. C'était un entretien recueilli par Émilie Rousseau. Le prince, forcément triste. Vous étiez dans quel état d'esprit quand vous êtes dans votre cabine de commentateur et que vous commentez ce qui se passe pour Charles Leclerc? Alors, je pense comme beaucoup de gens à Monaco déjà, en premier lieu, et puis le nombre de fans que peut avoir Charles, on était très, très, très déçus. On ne comprenait pas ce qui se passait dans le box, quoi. Donc c'est vrai que c'est une grosse illusion. Après 4 années où Charles essaye. Cette année, il faisait la pole. On y croyait tous. Le fameux rendez-vous à Sainte-Dévote. Et finalement, il n'a pas eu lieu. Et voilà, on se dit que peut-être l'année prochaine, il faudra prendre un peu plus de précautions pour finalement boucler la boucle. Alors la population monégasque forcément déçue, les tifosi aussi. On écoute Charles Leclerc, son analyse à chaud. Une journée très compliquée, un week-end qui n'avait pas bien commencé, avec un problème à la boîte de vitesse, ensuite le crash hier. Mais bon, avec une pole position, donc voilà, on a checké toute la voiture, tout allait bien, et j'ai fait la moitié du tour pour aller sur la grille, tout se passait bien, et ensuite il y a quelque chose qui a cassé juste avant le tunnel, donc on ne sait pas encore ce que c'est, on va analyser et on verra, mais c'est sûr que c'est très difficile. Très difficile pour Charles Leclerc, évidemment. Ça laisse un boulevard, finalement, pour Max Verstappen, le vainqueur de ce Grand Prix. C'est pratiquement une petite course pour lui dominicale. Plus Charles Leclerc, plus Bottas. Oui, alors petite course, c'est pas vraiment une promenade pour aller au Larmoto. Je veux dire, on déboule quand même à 280 km/h à la sortie du tunnel du Fairmont. Donc on peut considérer ça comme une
petite promenade, mais oui, en fait, il n'a pas eu. Il est plutôt tranquille, disons. Voilà, on va dire qu'il n'a pas eu, vraiment de soucis à gérer sur sa course, si ce n'est de faire attention et de se concentrer au maximum. Parce que Carlos Sainz, il faut voir qu'à un moment donné, Carlos Sainz avait un gap pour revenir vers lui. Il était revenu à 3 secondes et les pneus avaient une deuxième vie. Et donc, il fallait aussi qu'il soit très vigilant parce que Sainz avait aussi à prouver que la Ferrari, sur ce week-end, était performante. Donc, voilà, il a fait sa petite course, on va dire, mais pas si tranquille que ça. À noter quand même que la compétition, elle se joue aussi derrière, mais loin, loin derrière, avec le seul dépassement, Mick Schumacher et Mazepin dans la même écurie. Oui, il a failli avoir 2 batailles, on va dire, le haut du sommet et on va dire le fond de la vallée. Voilà, oui, il est évident que les pauvres, ça a été le seul on va dire, dépassement un petit peu hasardeux plus que des 18 concurrents sur l'épreuve. Ouais. Mais bon, voilà, ça restera la petite anecdote de ce 78e Grand Prix de Monaco. Et ce Grand Prix qui est complètement chamboulé en termes de classement de pilotes et constructeurs. Alors oui, on a vu que Mercedes, hormis le problème de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton était très embêté ce week-end. Il n'arrivait pas à faire marcher sa voiture. Donc aujourd'hui, le fait que Max Verstappen gagne Monaco, il prend le lead du championnat du monde. Et voilà, rendez-vous là pour de bon au prochain épisode qui risque d'être assez intense à Bakou, où je pense que Mercedes a vraiment envie de prouver que c'était une petite parenthèse dans leur championnat du monde cette année, Monaco. Et il va falloir être vraiment attentif sur le prochain épisode de la F1. J'aimerais que l'on termine avec Charles Leclerc, grande classe à la fin du Grand Prix. Il est avec son équipe pour encourager, supporter Carlos Sainz qui est deuxième sur le podium. Oui, c'est alors ça c'est... Charles est un gamin génial, ouais. Je le connais depuis qu'il est tout petit, donc je peux pas en dire à moins. Ouais. Il a un sens de la sportivité, et puis en plus, cette année, avec son coéquipier Carlos Sainz, ça marche très bien. C'est 2 gamins qui ont évolué ensemble. Donc, oui, non, mais il n'y a aucun sujet à la classe sportive et de Charles sur le fait que ça a dû être très, très dur pour lui, c'est vrai, parce qu'il faut l'avaler, le fait de ne pas pouvoir partir de son Grand Prix. Donc, voilà, oui, dans la classe, Charles. Franck Phillips, merci pour votre analyse.